Cette affaire des Kuluna en République démocratique du Congo va mal. Cette affaire de bandits. C'est presque partout dans toute la ville de la République démocratique du Congo. Il y a des tueries, il y a des choses qui se passent que vous n'avez pas l'idée. Aujourd'hui, nous sommes venus avec l'histoire de ce monsieur qu'on venait de couper le main récemment ici, dans la ville de Kinshasa, au Congo, toujours. Chers amis, je vous dis bonjour, je vous dis bonsoir, bon après-midi, bienvenue dans notre chaîne Sarah Info TV. Voilà. Alors, chers internautes, si c'est la toute première fois de voir notre chaîne Sarah Info TV, surtout, n'hésitez pas, surtout ne passez pas sans pourtant vous abonner. Ici, nous partageons les infos, l'actualité, les effets divers. Alors, ce que vous devez faire, c'est de vous abonner, d'aimer nos vidéos et de partager nous au maximum. Alors, cela nous fera énormément plaisir. Les abonnés de Sarah Info TV, je vous aime bien et je vous dis merci pour tout ce que vous faites. Vos partages, vos j'aime nous aident beaucoup et cela aide aussi à ce que notre chaîne évolue bien. Alors, je vous dis merci du tout profond de mon cœur et que Dieu vous comble de ses riches bénédictions. Aujourd'hui, nous sommes dans cette affaire des Kuluna, appelée bien le bandit. Chers amis, c'est grave, le monde va mal. Tout ceci, ce sont des signes aussi du temps de la fin. C'est la Bible qui nous le dit ça. Parce que au Congo, il y a un taux de crime que vous n'avez pas l'idée. Donc, le bandit tue le gens matin, midi, soir. Donc, chaque jour qui passe, les Kuluna tuent le gens. De papa, de maman, deux enfants sont des victimes. Comme l'histoire de ce monsieur que vous voyez, son histoire, pardon, m'a beaucoup tristé. Ce monsieur que vous voyez ici, il est devenu inapte dans sa vie. Il ne pourra plus travailler ni faire quelque chose. Sa famille est inconsolable parce qu'il était déjà presque parti. Alors, le monsieur ici était dans leur parcelle. Il y avait une voiture, dont je peux dire une voiture de la famille, qui était abîmée. Alors, le monsieur ici, avec ce frère, était en train de parler un peu comment trouver de l'argent pour réparer la voiture qui était en panne. Donc, c'était genre une causerie de la famille, hein, dont le monsieur causait avec ses frères. Alors, après un certain moment, le monsieur s'est élevé parce qu'il avait besoin de faire un petit besoin. Alors, il s'est dirigé au coin de leur parcelle parce qu'il y avait un petit tunnel là pour se soulager. Quand il est arrivé, il s'est soulagé bien et quand il a jeté les yeux juste dans la rue, il a vu une fille qui passait et il y avait un monsieur Kuluna dans le bandit qui le suivait derrière. Et il a constaté que le Kuluna là a pris le sac que la fille a porté dans ses mains. Donc quand il a vu ça, la fille criait parce qu'il y avait beaucoup de trucs de valeur dans les sacs en question. Et quand il a vu ça, les Kuluna avaient des machettes dont ils étaient nombreux, mais des autres là, donc s'est caché un peu derrière de murs qui étaient juste là sur l'avenue. Et c'était lui seul qui était sorti d'abord pour prendre le sac. Quand la fille a commencé à crier, c'est par là que le monsieur est sorti. Parce que la majorité des gens au Congo, s'ils rencontrent avec un Kuluna, la plupart des gens leur brûlent, leur tuent. Leur tuent parce que ces Kuluna tuent des gens matin, midi, soir. Chaque jour, il y a toujours des gens qui meurent à cause des Kuluna. Alors le monsieur aussi, dans ses pensées, savait que les Kuluna étaient seuls, il était seul. Or qu'il était venu avec ses amis qui se cachaient juste derrière le mur, comme je vous ai dit.
Alors le monsieur, quand il a vu les colonnes là qui a pris déjà les sacs de la fille, et la fille pleurait, il a eu pitié. Donc, il a fini de faire le petit besoin et il court derrière le colonne en question. Donc, dès qu'il arrive là où s'est trouvé le colonne, il voulait prendre les sacs que le colonne a volés. Donc, il a vu si ces 8 personnes qui étaient déjà là, bien la machette. Et tous, ils avaient la machette dans leurs mains. Le colonne ici que vous voyez ici, les colonnes, les bandits ici, c'est lui maintenant qui donnait l'ordre à ses amis pour leur dire « Coupez-le, coupez-le ». Et je vous dis que le bandit là n'ont pas pitié de personne, la famille. Congo va mal. Le Koulouna là n'ont pas pitié de personne. Même si tu es papa, même si tu es bébé, même si tu es, je ne sais pas, maman, grande-mère ou grand-père, ils n'ont pas pitié de personne. Dès qu'ils te croisent, ils vont faire de toi ce qu'eux veulent. Donc c'est par là que le Koulouna là a ordonné à ses amis de couper le monsieur en question. Et les Koulouna là ont pris la machette, tac, sur la main de ce monsieur. Une fois, 2 fois, et la main s'est coupée. Et une partie de main était déjà tombée par terre. Et c'est le monsieur ici qui a pris la main là. Il a traversé, donc ils ont pris fuite pour aller dans un autre quartier. Ils ont fui avec le main du monsieur. Et le monsieur était là maintenant, c'est tout le monde qui était sorti sur la rue. Parce que même si on te faisait du mal, à l'époque là, quand il y avait des ordres pareils, des ordres, tout ça, des colonnes, si les gens t'attrapent, ils peuvent même te brûler. Maintenant là, tellement qu'ils viennent en groupe, ils sont nombreux, ils peuvent venir même 10, 20 personnes. Si tu es seul, comment est-ce que tu vas te défendre? C'est pourquoi le ministre de la Justice est en train de faire bien, mais une chose que les gens déplorent, une chose que les gens cherchent, c'est que l'exécution se passe aussi en live. Que l'exécution se passe aussi en live. Ou soit ils peuvent seulement voter une loi là, qui peuvent le permettre à couper aussi toutes ces colonnes là, le main. Parce que ces colonnes là, ils rendent beaucoup de gens inaptes. Beaucoup de gens aujourd'hui sont incapables de marcher, incapables d'aller travailler, incapables de faire tout à cause des colonnes. Maintenant, le colonne là ne lui a pas seulement coupé la main, il lui a même coupé la partie intime, la partie donc du côté des hommes là. Oui, le colonne là a coupé avec la machette. Je vous dis, la famille, ces gens-là, de criminels-là, n'ont pas pitié. Récemment, ici, il y avait un policier qui nous disait, ils ont attrapé des colons là, des colons qui prenaient quoi, des whisky. Le whisky là, c'est comment? Et même fabriquent leur whisky là. Ils prennent quoi, les urines des chats. Ils prennent les urines des chats et ils prennent aussi des whisky là. Ils le mélangent ça. Et il y a les autres qui prennent le sang du chat. Ils prennent le sang du chat là, ils mélangent avec le whisky. Et ils mélangent ça très 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 bien. Il y a les autres qui ajoutent même le sang du chat. Et ils mélangent, ils commencent à boire. On ne sait pas pourquoi. Maintenant, quand ils viennent vers vous là, ils n'ont pas l'esprit d'un être aimant. Parce qu'ils partent faire les incantations de choses pas possibles chez des fétiches. Et il y a aussi certaines d'entre eux qui disparaissent comme ça dans la cour. Donc, après avoir commis l'acte, et ils disparaissent. Alors, dans les quartiers là, Lemba, donc c'était tout le monde qui était sorti maintenant pour venir maintenant aider le monsieur. Il y a des gens qui criaient dans la rue, tout ça. Ils sont venus maintenant avec le pan juste pour fermer là où sortaient les sangs là. Parce que c'était la main qui était partie. Donc, il est resté seulement avec une partie là, comme vous la voyez là dans la photo. Alors, ils ont fermé pour que le monsieur ne fasse pas l'hémorragie. Ils l'ont ramené à l'hôpital pour les traitements.
parce que le monsieur avait perdu connaissance sur place. Et le colon Lala ont tous fui. Alors, or qu'il y a certaines personnes qui connaissaient déjà le colon en question et là où il habite. La police a pris l'adresse, la police s'est rendue là où se trouvaient les messieurs et la police a arrêté les garçons en question, les colons en question. Malgré que ses amis-là n'étaient pas sur place avec lui, mais la police quand même l'ont récupéré lui. C'est lui qui avait commis l'acte là. La police lui a pris. Maintenant, c'était le jour de procès. Et le ministre de la Justice lui-même, Constant Mutamba, était sur place, en train de regarder comment est-ce que la scène s'est passée. Et voilà qu'à la fin du procès, le Kuluna a été condamné à mort. Donc là, il niait pour dire non, ce n'est pas lui. C'était un ami à lui qui avait coupé le quoi à la main. Mais le monsieur a réclamé et il a dit que c'est lui qui lui avait coupé la main. Parce qu'ils étaient au nombre de 8 et lui était seul. Voilà qu'il est en vie, c'est grâce à Dieu. Si pas l'aide de Dieu, il serait déjà parti. Mes amis, ça fait très très mal. Ce qui se passe au Congo, c'est dur à supporter. Ce que le Kuluna font en République démocratique du Congo, c'est difficile à supporter. Il y a certaines personnes qui voient les images sur TikTok, il y a les autres sur YouTube. Ne pensez pas que ce sont des scènes, ce sont des réalités qui se passent. Ce sont des choses réelles. Chaque jour ici, la police fait qu'arrêter des Kuluna, vu qu'ils sont nombreux. Dans tout l'étendue de la RDC Congo, les Kuluna sont presque dans toute la ville du Congo. Il y a des Kuluna. Et Constant Mutamba, comme je vous ai dit, avait pris la décision de ne plus envoyer les Kuluna dans la prison centrale de Makala. Pourquoi? Parce qu'ils ont constaté qu'il y a certaines triqueries qui se passent là-dedans. Donc beaucoup de Kuluna qui ont été arrêtés et condamnés à mort, ce sont des mêmes Kuluna-là qui sortent encore pour commettre toujours le même acte qu'ils commettaient auparavant. Alors, ils ont constaté que dans 3 mois, la police arrête toujours ce même Kuluna-là. Parce que dès qu'on t'arrête là, ils sont censés décrire ton nom. Et la majorité de la police connaissent bien déjà certaines Kuluna, des bandits là qui sont un peu dangereux là, qui font l'acte sans avoir pitié. Dont la majorité des policiers connaissent bien ces gens-là. Alors, le ministre de la Justice a dit que tous les Kuluna ne seront plus encore à la prison centrale de Makala. Ils vont leur envoyer à Anginga. C'est là où ils seront exécutés. C'est là où ils seront exécutés tous. C'est pourquoi on avait vu même les avions qui venaient là-bas pour prendre tout le Kuluna là, tous les Kuluna là, pour le prendre et les ramener là-bas à Anginga. Voilà que la police qui aidait le Kuluna là de sortir de la prison de Makala pour aller encore faire des scènes, pour aller encore tuer les gens dehors, torturer le papa, le maman, la maison d'autrui, détruire, pour entrer dans des maisons d'autrui, voler, violer de filles. Ils font des choses pas possibles. Donc l'insécurité est plus que l'insécurité au Congo. D'ailleurs, d'abord, à l'est du pays, jusqu'à présent, il n'y a pas la paix. Et les gens maintenant qui vivent dans toute la ville subissent la même chose. En RDC, ce n'est pas seulement à l'est qu'il y a la guerre. Non. On trouve même que la guerre est entrée même dans des cités, partout au Congo. Il n'y a pas la paix. L'insécurité est devenue numéro number 1. L'insécurité. Il n'y a plus la sécurité.
excusez-moi, la sécurité au Congo. Il n'y a plus la sécurité. Donc, le Congo est devenu très dangereux. Il n'y a même plus moyen de se promener librement, hein. Il n'y a plus moyen. Pourquoi? Parce que les Koulouna là, ce sont eux qui gèrent, ce sont eux qui dirigent, ce sont eux qui contrôlent. Beaucoup de gens pleurent. Et voilà que la police, dont le policier là qui aidait les Koulouna là, qui faisait sortir les Koulouna là, aux prisons de Makala, le policier là a été arrêté. On lui a arrêté. On lui a humilié. Et le policier en question a été aussi condamné à mort. La population du Congo pleure. La population du Congo pleure. L'insécurité est partout en RDC Congo. Les Koulouna font des dégâts que vous n'avez pas l'idée. Ces enfants de Koulouna là, dès que vous vous croisez avec eux sur la route, sache-le bien que vous devez vous repentir seulement, dire seulement, Seigneur, reçois mon âme. Parce qu'ils ne laissent pas les gens passer sur la route. Dès qu'ils voient que vous avez un téléphone, un sac, tout consort, ils finiront toujours par prendre cela. Il y a beaucoup de l'insécurité. Je venais de regarder quelques images dans la ville de Lubumbashi, toujours au Congo démocratique. J'ai vu une vidéo en golf Barapas, si c'est Barapas là. Golf, il y a eu une maison qui a été visitée chez le bandit. Donc pendant la nuit, le monsieur en question dormait avec sa famille. Alors il y a eu certaines Koulouna qui se sont mis devant la parcelle des autres voisins pour ne pas leur permettre de sortir, pour venir intervenir pour leurs frères. Le bandit là sont venus avec 2 machettes, bien armées, s'il vous plaît. Aïe! Quand ils sont entrés, la première des choses, ils ont demandé de l'argent. Le monsieur les a dit, bon, je vais vous donner l'argent que j'ai, mais il faut laisser ma vie avec celle de mes enfants. Ne touchez pas à ma famille. Les Koulouna là ont pris la machette qu'ils avaient là. Ils ont tapé le petit frère du messie en question. On lui a coupé du côté de quoi? De hanche ici. Et il y avait le sang qui coulait. Et les Koulouna là ont pris maintenant les enfants du messie là. Ils ont pris le fil. Les Koulouna ont taillé tout le main avec le pied de chaque enfant dans cette maison. Et le papa était là stupéfait. Il ne savait pas quoi faire. Il craignait d'abord pour lui-même et il craignait aussi pour ses enfants. Et des Koulouna là étaient au nombre, si c'est 12 là-bas, au golf. Et le monsieur pleurait, il dit que dans la maison là, il est resté même pas avec un 100 francs. Tout l'argent qu'il avait, les Koulouna ont pris ça. Les Koulouna ont tout pris. Maintenant, on ne sait pas. On ne sait pas. Les Koulouna là que vous voyez, ce sont des enfants très dangereux. Et leurs parents leur soutiennent. Avec tout ce qui se passe là, au Congo démocratique, leurs parents leur soutiennent. Mais la justice congolaise est en train de faire un bon travail. Ce que nous voulons aussi l'exécution là en live. Parce que beaucoup de gens sont des victimes de ce qui se passe au Congo. Beaucoup de gens sont devenus des inaptes. Beaucoup de gens sont incapables de travailler même pour leurs enfants. Pourquoi? À cause des Koulouna, comme l'exemple de ce monsieur. Il s'est réveillé un bon matin, il était bien en bonne santé. Alors avant les soirs, vers les après-midi, voilà comment est-ce que sa vie est devenue. Regardez comment est-ce que sa vie est devenue. Lui qui était normal. Dans peu de temps seulement comme ça, sa vie a bouleversé. Tout est changé en obscurité.
Tout est devenu noir, sombre, où il ne pensait même pas que sa vie allait devenir ainsi. Tout ça, c'est à cause des Kuluna. Le peuple congolais vous souffre. Il y a plus même moyen de faire votre savings à la maison. Il n'y a même plus moyen de garder même un petit montant là d'argent à la maison. Dès que vous gardez, sache-le bien que ces gens-là viendront toujours vous visiter. Et on ne sait pas s'il y a certaines personnes derrière tout ce que les colons ici font pour les envoyer. Oh, allez-y dans telle maison, allez-y dans telle maison. C'est vraiment terrible, c'est vraiment triste ce qui se passe au Congo démocratique. C'est vraiment triste. Alors, le peuple congolais demande à la justice congolaise de faire aussi exécuter ces Kuluna ici en live pour que tout le monde voie à l'air ni ce qui se passe. Pour que tout le monde voie ce qui se passe. Parce que ce n'est pas du tout normal. Et ce qui est encore drôle, nous avons vu la présence des droits de l'homme. Les droits de l'homme est venu défendre ces Kuluna ici, qui font mal aux gens chaque jour. Or qu'à l'est du pays, là, il y a toujours des Congolais qui vous merdent chaque jour. Le droit de l'homme ne parle absolument rien. C'est seulement quand on a mis la peine de mort chez le ministre de la Justice, c'est alors que les droits de l'homme est sorti maintenant pour défendre des criminels là qui sont des bandits. Or que depuis tous ces temps ici, vous savez combien de gens ont été tués juste à cause des Kuluna ici appelés les bandits. Vraiment, ce qui se passe au Congo, c'est déplorable. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut accepter. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut accepter. Ces enfants ici appelés Kuluna, ce sont des mauvais enfants que vous n'avez pas l'idée. Mauvais enfants. Ils n'ont pas pitié des gens. Ça fait très mal. Et nous qui sommes dehors, quand nous voyons des choses pareilles qui se passent au Congo, cela nous attriste. Ça nous rend malades. Nous qui sommes loin et on voit toutes ces choses ici, nous avons très mal. Et je crois bien que certains d'entre nous ont même peur de retourner, même pour aller se promener. Même visiter la famille, beaucoup de gens ont peur. Beaucoup de gens se réservent. Pourquoi ils ne veulent pas aller avec ce qui se passe là? C'est pas du tout gentil. Donc, récemment ici même, j'avais un monsieur là qui m'avait contacté dans notre chaîne, puisque nous avons des chaînes, à part Sarah Info TV, nous avons encore une autre chaîne. Là, on parle qui est les Lingala. Donc, j'aimerais aussi vous dire, s'il y a un Congolais ici dans notre chaîne Sarah Info TV, donc n'hésitez pas aussi de vous abonner dans notre chaîne Source World officielle. Là, nous faisons les émissions en Lingala, nous parlons de tout ce qui est des Congosa. Alors, si vous êtes ici congolaise du Congo, DRC ou congolais, n'hésitez pas de vous abonner dans notre chaîne Source World officielle. Là-bas, nous partageons toutes les informations en Lingala. Voilà, tout ce qui concerne Congo. Là-bas, nous parlons toujours des Congosa. Merci beaucoup.